Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les titres. La radio reste le média le plus consommé à l'échelle nationale. Cette capacité unique de toucher le public le plus large lui permet d'être l'arène où toutes les voix peuvent s'exprimer. Ce 13 février marque la 9e journée internationale de la radio et on en parle dans ce journal. Après plus de 5 ans d'absence de la scène politique, Haruna Dicko est de retour. Le fondateur du RPN déclare son opposition à la tenue des élections de 2020 au Burkina Faso. À suivre. Voilà pour les titres. Bonsoir et bienvenue. Le monde entier commémore ce 13 février la 9e journée internationale de la radio. En prélude à cette journée, ce mercredi, l'association burkinabé des communicateurs culturels a animé une conférence publique. La communication a porté notamment sur le pluralisme dans le paysage radiophonique. Une conférence animée par le professeur Serge Théophile Balima. Sanata Serré. 2% au Mali. Nous sommes la diversité. C'est le thème de cette 9e édition de la Journée mondiale de la radio. Célébrée chaque 13 février dans le monde entier, cette journée vise à rendre hommage aux hommes et femmes de la radio et aussi et surtout sensibiliser le public sur l'importance de ce média dit des masses. Déjà, nous avons été bercés par des voix à travers les ondes. Nous avons aussi fait la radio, mais nous nous sommes rendus compte, nous en tant que jeune génération, que cette radio, aujourd'hui, nous n'entendons plus certaines voix et nous n'avons plus d'informations sur ces personnes-là. Alors aujourd'hui, quand on vous retrace l'histoire de la radio, on se rend compte qu'il y a des gens qui ont vraiment donné leur vie à la radio. Il y a des gens qui ont beaucoup fait pour la radio, mais aujourd'hui, on en parle très peu. En prélude à cette commémoration, l'Association des communicateurs culturels du Burkina Faso a animé une conférence publique. Et selon le conférencier, la radio peut servir d'outil de lutte pour la prévention de la cohésion sociale. Cela peut se faire à travers les contenus qui sont produits et diffusés par les différents promoteurs et animateurs donc, de ces radios-là. Il faut veiller à ce que les contenus défendent une certaine éthique dans l'offre de programme. Il faut faire en sorte que tous les auditeurs trouvent leur compte dans ce que vous diffusez. Ça veut dire qu'il faut une programmation diversifiée qui tienne compte des intérêts des différentes composantes de la société. 3 sous-thèmes ont été développés au cours de cette conférence publique. Il s'agit entre autres de la défense du pluralisme dans le paysage radiophonique et la promotion de la diversité éditoriale et des programmes. Le pluralisme contient beaucoup de vertus. Quand il y a pluralisme, ça veut dire qu'il y a coexistence. Ça veut dire que nous co-construisons ce que nous faisons. Nous arrivons à vivre ensemble dans la diversité et c'est un enrichissement mutuel. Et c'est ça aussi les atouts du pluralisme. Le pluralisme aussi, c'est la pluralité des opinions, c'est la pluralité, on va dire, des convictions, des croyances, mais tout cela participe de l'enrichissement qu'il peut y avoir dans une société. L'Association des communicateurs culturels compte également marquer cette journée d'une pierre blanche à travers une remise d'attestation de reconnaissance aux pionniers de la radio au Burkina Faso. Et à l'occasion de cette commémoration de la Journée mondiale de la radio, le ministre de la Communication a été dans les locaux de la radio Watt FM, ancien animateur radio. Il a été invité à prendre la parole à l'émission Le 9-12. Pour le ministre, la radio assez diversifiée au Burkina Faso reste un média puissant malgré l'évolution des moyens de communication. Sonia Kokti. Cette voix, c'est Louis Armstrong pour vous, mesdames et messieurs. Le ministre de la Communication, Rémi Dindjounou, a été invité à remettre son manteau d'animateur radio ici dans l'émission 9-12 de la radio Watt FM. C'est ainsi qu'il célèbre la Journée internationale de la radio, un média qui pour lui reste influent dans l'évolution du monde politique au Burkina. Et la radio a joué un rôle majeur dans
la maturité et dans la maturation de l'opinion politique dans notre pays. Elle a permis une prise en charge de cette liberté d'expression et du droit à s'exprimer pour les populations et à la diversité des opinions. Et c'est ce que nous saluons aujourd'hui à travers cette 9e journée internationale de la radio, qui d'ailleurs met l'accent sur la diversité que nous devons protéger. Je crois qu'il est de bon ton, il est normal de remercier les acteurs de la radio. Nous avons aujourd'hui 157 radios dans notre pays, de différentes natures, confessionnelles, associatives, communautaires, commerciales, publiques comme privées. Nous avons des milliers de journalistes et d'animateurs qui, au quotidien de leur travail, rendent possible donc cette capacité des populations à s'exprimer. Le ministre Dandjinou estime qu'il y a besoin d'améliorer la qualité des programmes proposés sur les différentes radios au Burkina, mais n'oublie pas de reconnaître également les contraintes économiques qui se présentent à ces médias. Une formule, selon lui, serait de passer à la mise en place de radios spécialisées et regroupées. Au niveau des contenus et de la création des programmes, il y a un travail à faire. Et ce travail-là, il est également lié au modèle économique des médias. Sur Ouagadougou, nous avons une vingtaine de radios, mais la majorité des radios sont situées dans des zones où même le tissu économique ne peut pas les porter. Et pourtant, ces radios-là sont essentielles. La concurrence des autres acteurs est vive, mais je crois qu'il nous faut protéger cet espace-là et arriver à ce que, comme ce qui se fait dans le cadre de ce média ici, vous avez 3TV, vous avez Watt FM qui sont dans un esprit donc d'appartenir à un même groupe de presse. Il faut de plus en plus que les radios acceptent de par même leur typologie, de s'unir autour de grands pôles. Je crois que cette mutation-là, elle est obligatoire et c'est ce vers quoi nous espérons que les médias vont aller. Sinon, nous allons perdre la richesse et la diversité qu'offrent ces 157 radios. Selon le ministre de la Communication, au regard de toutes ces difficultés qui ralentissent le développement de la radio au Burkina, le Conseil supérieur de la communication s'est engagé dans une logique de poser certaines actions afin que la radio retrouve sa part économique au niveau de la publicité. Restons sur le même sujet pour parler cette fois de la 2e édition du Festival international des radios d'Afrique francophone, FIRAF, qui s'est tenu avant-hier, hier et a pris fin ce 13 février 2020 à Bobo-Dioulasso. Une édition placée sous le thème radio et migration. L'ouverture de la présente édition a eu lieu à la Maison de la Culture de Bobo-Dioulasso. La correspondance de Joseph Koudougou. C'est parti pour la 2e édition du Festival international des radios d'Afrique francophone FIRAF. 72 heures durant et ce jusqu'au 13 février, la radio et les hommes et femmes qui ont marqué le monde de la radio seront célébrés à la Maison de la Culture de Bobo-Dioulasso. Une édition placée sous le thème radio et migration, ce festival se veut un cadre d'échange entre les journalistes radio de l'Afrique et du reste du monde. Vous conviendrez avec nous que lorsque vous écoutez les différentes radios, en tout cas des gens appellent soit des États-Unis pour dire nous sommes en train de suivre la radio et ils donnent leurs nouvelles en même temps à leurs parents qui sont restés au pays. Ça c'est déjà un avantage de la radio. Alors il faut dire aussi que le thème migration, radio et migration aussi est venu parce que nous avons dit que nous avons des potentialités dans nos régions. Et la radio est un média capable en tout cas de faire voir ces potentialités et de permettre en tout cas aux jeunes de comprendre qu'il y a des choses chez eux qui peuvent les permettre de rester chez eux. Cette 2e saison du FIRAF est parrainée par Charlemagne Abissi, président de l'Union nationale de l'audiovisuel libre du Faso UNALFA. Vous ne pouvez pas être journaliste sans avoir une culture générale solide, établie. Ça fait partie de la formation de tous les jours. Et ça, c'est important. Ce type de formation, ça fait partie donc de votre formation de culture générale sur un sujet spécifique que souvent on ne va pas questionner au fond et qu'on traite de façon superficielle très souvent. J'espère que, en tout cas, nous allons avoir des communications qui permettent d'appréhender ce sujet sous tous ses angles et de pouvoir le traiter de façon efficace et efficiente. La 2e édition du FIRAF connaît la participation de plusieurs journalistes venus du Mali, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée et de la France. Je vous le disais en titre, après plus de 5 ans d'absence de la scène politique, Haruna Dicko est de retour. Le fondateur du RPN n'est pas passé par le dos de la cuillère pour déclarer son opposition à la tenue des élections 2020 au Burkina Faso. Il explique les raisons de sa position dans cet élément de Nadine Zongo. Je reprends la jouissance pleine de mes droits et libertés constitutionnelles en commençant par exprimer mon opposition à la tenue des élections
avant que le Burkina Faso ne recouvre l'intégrité de son territoire. C'est une opposition catégorique aux élections de novembre 2020 que présente ici le constitutionnaliste Harouna Dicko. Il estime que le Burkina Faso est en situation de guerre et donc impossible de tenir des élections en 2020. Et le conférencier va plus loin en estimant que le pays n'est pas indépendant dans son entièreté. C'est l'existence même du Burkina Faso qui est en jeu. Pour pouvoir faire des élections, il faut d'abord que le pays soit unitaire. C'est la condition. Il n'y aura aucun vide juridique. C'est présentement qu'on est dans un vide juridique. Parce que le gouvernement ne peut pas se déployer dans cette partie du territoire. Beaucoup de gens parlent du vide juridique. Au Mali, est-ce que le président peut aller à Kidal? Kidal n'est plus une partie du Mali. L'Azawad a déclaré son indépendance. Mais les gens ne veulent pas reconnaître. Donc, le Burkina, est-ce que c'est ça, vous voulez que Arbinda soit géré autrement et qu'on puisse... Je voudrais, par exemple, si les gens veulent qu'il y ait des élections, qu'il y ait des élections partout. Et c'est ça que la Constitution demande. Des localités comme Arbinda seront écartées du processus électoral, déplore-t-il en réclamant qu'une solution structurelle soit d'abord trouvée à la crise sécuritaire. Seule condition pour permettre à tous les Burkinabés en âge de voter d'accomplir leur devoir civique. L'autre raison qui impose le report des élections est, selon Harouna Dicko, l'absence de personnes compétentes pour occuper le poste de chef de l'État parmi les candidats déclarés à la présidentielle de 2020. En 2015, on a fait des élections, ça a servi à quoi? On a pris un président, c'était, je l'ai dit, c'est par manque de candidats mieux-disants. C'était à défaut de candidats mieux-disants qu'il a été président. Mais pour éviter cela, si aujourd'hui on fait des élections, vous voyez très bien qu'il n'y a que quatre personnes qui sont en vue. C'est Roch Kaboré, c'est Kadri Désiré, c'est Edi Komebo et c'est Zéphirin. Qui de ces quatre-là peut résoudre les problèmes aujourd'hui? Or, il y a des milliers de personnes dans ce pays qui ne veulent pas parce que les politiciens, ils ne font pas l'affaire du pays. Et tout le monde pense que c'est ça faire la politique. Ce retour sur la scène politique a un seul objectif selon Harouna Dicko: éviter le pire et reconstruire le Burkina Faso. Et pour y arriver, il n'y a qu'une seule alternative: un dialogue national. Harouna Dicko, faut-il le rappeler, est le fondateur de l'ancien parti politique Rassemblement politique nouveau RPN. Après l'insurrection populaire de 2014, il s'est officiellement retiré de la scène politique. Aujourd'hui, il diffère de la politique, mais en tant que citoyen burkinabé. Le Conseil citoyen pour le suivi de la transition et de la révolution nationale était face aux hommes de médias ce jeudi 13 février. Le COSISTRO a donné sa position sur les recommandations des sages de l'appel de Manega pour la réconciliation nationale et la publication du livre de l'ancien président Jean-Baptiste Ouédraogo intitulé « Ma part de vérité ». Sanata Seré nous en dit plus. Les sages sont venus enfoncer le couteau dans la plaie de la fracture sociale qui était en cicatrisation. Le Conseil citoyen pour le suivi de la transition et de la révolution nationale n'est pas passé par 4 chemins pour contester les propositions des sages à l'appel de Manega et le livre du président Jean-Baptiste Ouédraogo intitulé « Ma part de vérité ». Dans leurs recommandations, les sages de l'appel de Manega demandent aux acteurs de l'insurrection populaire de s'excuser publiquement. Une proposition qui ne passe pas au sein du COSISTRO. Lorsque les sages de Manega demandent aux acteurs de l'insurrection de s'excuser publiquement et aux bourreaux des insurgés de s'excuser publiquement, ceci est une véritable alchimie qui cache mal leur négation de la valeur positive de l'insurrection populaire des 27, 28, 30 et 31 octobre 2014. Devant qui ce peuple acteur de l'insurrection doit-il s'excuser pour les effets collatéraux de son action? De quel côté étaient les sages de Manega durant l'insurrection populaire des 27, 28, 30 et 31 octobre 2014? Que les sages de Manega commencent par donner l'exemple eux-mêmes et chacun en s'excusant publiquement, qui comme insurgé, qui comme bourreau des insurgés. Pour le COSISTRO, les sages de l'appel de Manega et le président Jean-Baptiste Ouédraogo hypothèquent la réconciliation nationale et la paix au Burkina Faso pour 100 ans. Les sages sont venus embrouiller la voie pour aller vers la réconciliation. Et moi j'ai dit toujours, nous avons toujours dit
En fait, les gens crient réconciliation. Qui a une bagarre avec quelqu'un? La seule voie vers une vraie réconciliation, selon le COSISTRO, reste la voie de la vérité, justice, réconciliation, dans le pardon et la réparation. Et le peuple burkinabé, selon cette structure, doit se fier au Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale. Nous disons, la seule voie de la réconciliation, c'est la vérité, la justice, et maintenant, on peut faire la réconciliation, le pardon et les réparations. Et nous sommes inscrits dans la dynamique, si vous avez suivi notre déclaration, sur la voie que le Ashkroun va proposer. Puisque le Ashkroun est composé, bien sûr, de façon consensuelle de personnalités. Ceux qui disent qu'ils sont sages là-bas. Le Ashkroun est plein de sages. Pourquoi multiplier les choses? Les sages. Qui peut nier la sagesse du président du Ashkroun? Il exige par ailleurs du gouvernement et de l'Assemblée nationale l'accélération du jugement des dossiers de l'insurrection populaire de Thomas Sankara et celui de Norbert Zongo. Il demande également au Ashkroun de convoquer une conférence à vérité sur les crimes impunis, seul gage d'une vraie réconciliation au Burkina Faso. Le syndicat autonome des agents du ministère des Affaires étrangères est monté au créneau pour dénoncer, selon lui, la mauvaise gestion du ministère par son premier responsable et l'affectation de personnel non essentiel dans des ambassades et consulats. C'était au cours d'un point de presse tenu ce 12 février et Serge Bado nous donne des précisions. 30 fonctionnaires de police mis à la disposition du ministère des Affaires étrangères, sans autre pressenti pour être mis à la disposition du même ministère pour la sécurisation des locaux du département, une manœuvre qui, selon les conférenciers, vise à les affecter dans les ambassades. Un choix qui se justifie, selon le secrétaire général du syndicat autonome des agents du ministère des Affaires étrangères, par le choix fait par nos autorités de répondre au mécontentement de certains corps de fonctionnaires par la promesse de postes au sein des représentations diplomatiques et consulaires traduit à souhait l'insouciance des autorités sur la situation sécuritaire de notre pays et des populations victimes. En sus, leur mode de gestion est l'expression d'un manque de considération vis-à-vis du travail des diplomates et une volonté inavouée de spolier le milieu diplomatique en expropriant les diplomates de leurs prérogatives au profit d'autres acteurs acquis à leur cause. Et au syndicat autonome des agents du ministère des Affaires étrangères de dénoncer les agissements irresponsables et anachroniques du ministre Alpha Bari, qui, au-delà de 4 années de fonction, a su briller par son amateurisme et son incompétence dans la gestion de l'appareil diplomatique du Burkina Faso. Condamne l'infantilisation des diplomates burkinabés ainsi que le mépris sans pareil de leur métier par les autorités de tutelle. Condamne les nominations fantaisistes dans les représentations diplomatiques et consulaires orchestrées par le ministre Alpha Bari et ses partisans. Appelle son Excellence, Monsieur le Président du Faso, premier diplomate, à accorder au corps toute l'attention qui s'y est. Le syndicat exige par ailleurs le rappel des policiers et du personnel non essentiel affecté dans les missions diplomatiques et consulaires. Des actions plus fortes seront menées si leur cri de cœur n'est pas pris en compte, renchérit Bruno Kambiri. Le maire de la commune de Ouagadougou, Armand-Pierre Béouendé, a présidé ce jeudi un atelier de restitution et d'examen du diagnostic de l'étude de faisabilité du projet transport urbain de Ouagadougou. Ce projet vise à valoriser le transport en commun à travers la création des couloirs de bus. Le projet a été présenté ce mardi aux parties prenantes. Mamidriana Kamambou pour les détails. Voici ce que deviendra le futur réseau du transport collectif de la capitale burkinabé, dénommé Transport urbain de Ouagadougou. La faisabilité de ce projet a été présentée ce jeudi aux partenaires techniques et financiers et au conseil municipal. Selon le maire de Ouagadougou, ce projet vise à valoriser les transports en commun à travers la création des couloirs de bus. Cette première phase d'étude qui a été faite va être restituée à l'ensemble des acteurs pour faire une étude sur les réseaux routiers qui vont permettre à cette mobilité urbaine d'être une réalité. Ce projet est financé par la Banque mondiale, l'Agence suédoise du Crédit Export et l'État burkinabé. Et le coût global de ce projet, qui n'est pas encore connu, sera dévoilé dans les jours à venir. Les habitants qui vivent et habitent plus loin du centre des villes, et ils ont besoin de
plus de temps pour arriver aux services sociaux ou les travaux, les postes de travail. Alors, améliorer les transports urbains, c'est très important pour cette personne et pour aider le développement économique et social de Burkina Faso et particulièrement de Ouagadougou. À la suite de cet atelier, 2 autres ateliers seront organisés dans les 2 prochains mois et consistera à proposer un réseau de transport collectif attractif et fluide à la dimension du Grand Ouaga. Selon le maire de Ouagadougou, une autorisation organisatrice des transports urbains sera mise en place pour organiser avec l'ensemble des acteurs du grand territoire une mobilité urbaine durable. Les acteurs et partenaires intervenant dans l'initiative All-In ont tenu un atelier ce jeudi à Ouagadougou. Objectif, s'approprier le projet qui consiste à la promotion de bonnes pratiques d'hygiène de vie chez les adolescents et à la sensibilisation à ces derniers sur les risques d'infection du VIH-Sida et les IST. Bénédicte Sankara. C'est parti pour la 2e phase de l'initiative All-In de la région du Centre. Réunis dans cette salle de réunion du secrétariat permanent de la lutte contre le sida, ces jeunes ont, à travers des travaux en plénière, échangé sur les stratégies à mettre en œuvre pour une amélioration de l'hygiène de vie des adolescents. Donc, il s'agissait de dérouler le document de projet pour que les différents acteurs impliqués puissent avoir une lecture harmonieuse de ce qui va se dérouler durant les 12 mois. Parce que l'initiative adresse 3 thématiques, 3 problèmes majeurs, que sont la lutte contre le VIH, les grossesses non désirées et la consommation des substances psychotropes par les adolescents. Il y a eu une première phase qui s'est déroulée en 2017-2018 et là, comme stratégie que nous avions développée, était de promouvoir des comportements d'hygiène de vie sur la base du concept du CNTS qui veut que des jeunes s'engagent pour donner 25 poches de sang avant leur 25e anniversaire. L'initiative All-In sous l'égide de l'UNICEF a engrangé des résultats probants lors de la première phase selon ses responsables. Pour le représentant du secrétaire permanent du CNLS-IST, le présent atelier est opportun car elle aborde des thématiques au cœur de la lutte contre le VIH-Sida. Il y a beaucoup de jeunes et d'adolescents de nos jours, on peut dire la jeune génération qui n'a pas connu le visage le vrai visage du VIH-Sida à un moment donné, ne peut pas comprendre d'où est-ce que nous sommes venus et où est-ce que nous voulons aller. Et c'est important de pouvoir mettre cette jeunesse-là au cœur de nos préoccupations, de nos sensibilisations, pour leur dire jusqu'où le risque est important parce que nous assistons à des pratiques assez malsaines développées par cette génération et qu'il faut corriger rapidement parce que la question du VIH est avant tout une question de santé publique, mais c'est aussi une question de développement. Parce que les jeunes qui sont la force productive, si elle n'est pas en bonne santé, cette jeunesse, ce sera difficile qu'elle participe de façon harmonieuse au développement du Burkina Faso, à la production des richesses. Selon les estimations de l'ONU-SIDA, les adolescents et les jeunes sont le seul groupe d'âge pour lequel les décès liés au sida ont augmenté ces dernières années. Cet atelier de socialisation de l'initiative All-In Région du Centre vise à apporter des propositions concrètes favorisant une bonne exécution des activités et l'atteinte des objectifs escomptés. On parle sport dans la suite de ce journal. Le stade Sigina Arena de Ouagadougou a abrité ce dimanche la 2e édition du tournoi Maracana réservé aux fonctionnaires de l'État. Initié par l'association Sport Solidarité, cette action vise à consolider les liens entre travailleurs et à soutenir les personnes démunies. Samy Tiamtoré. Initiée dans le but de réunir les travailleurs de toutes les couches sociales, cette compétition réservée aux plus de 35 ans a vu la participation de 8 équipes. La finale a opposé l'équipe des anciens internationaux à FC Millionnaire.
et c'est à l'issue des tirs au but que FC Millionnaire remporte sa deuxième édition. Si vous voyez la plupart des anciens internationaux, nous sommes toujours en activité, nous sommes des coachs dans différents clubs et sur ce terrain qu'on connaît très très bien, chaque samedi matin on se retrouve sur ce terrain pour jouer au minimum 2 heures de temps. Donc le terrain nous appartient, quelqu'un d'autre ne peut pas remporter la coupe sur notre terrain devant nous, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, la première édition, on était déjà satisfait. À la deuxième édition, on est totalement satisfait. Parce que vu la mobilisation, vous avez vu toutes les équipes invitées ont répondu présent. C'est toutes les couches sociales du Burkina qui sont représentées. On s'est retrouvés dans une ambiance conviviale et déjà ça inaugure vraiment des lendemains meilleurs pour le Burkina. À l'occasion, un fonds a été récolté pour venir en aide aux déplacés internes, en plus des dons en nature composés de nattes, de seaux, de bouilloires et de vivres. Vous avez vu tout à l'heure, c'est un cri que nous avons lancé sur le champ, vous avez vu. Qui pouvait imaginer? Mais on a eu jusqu'à 311 000, 351 000 pour ces enfants-là. Avec rien qu'un appel. Un appel. Lancé de façon spontanée, on a pu collecter 311 000 sur le champ. Donc imaginez qu'on fasse une large diffusion. On peut tous sur cette terre, on peut tous partager parce qu'il y a un qui a plus qui peut donner pour le moins. D'autres activités parallèles ont été menées au cours de cette journée et rendez-vous est pris pour la 3e édition. Et puis, dans un communiqué, la force Barkhane fait le point de ses opérations sur le sol burkinabé. Des opérations qui, les 6 et 7 février, ont abouti dans le Gourma au Burkina Faso à la neutralisation d'une vingtaine de terroristes ainsi qu'à la destruction de plusieurs véhicules. Ce 8 février, une patrouille de Mirage 2000 est intervenue en appui d'un détachement FAMA dans la région de l'Est du pays. Une action qui a contribué à mettre en déroute les terroristes qui avaient tendu une embuscade au FAMA. Les actions de recherche d'éléments des groupes armés terroristes entreprises à la suite de l'embuscade ont permis ce 12 février de concrétiser une opération qui a visé un campement de groupes armés. Une quantité importante de matériel a été détruit et plusieurs terroristes ont été mis hors de combat. Et voilà qui met fin à ce journal, une édition qui a été préparée par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur True TV.